Bonjour tout le monde, bonjour, je dirais tout le monde. Écoutez, vous êtes à l'émission En forme dans la belle humeur. Mon nom est Gilles Bellumeur. Ça me fait plaisir de vous aider à vous tenir en forme pendant cette belle période. Là, on commence, le printemps est à nos portes, où il est déjà là. Disons que la neige a de la misère à fondre un petit peu, mais ça va venir. Découragez-vous pas. En attendant, c'est ici qu'on est là pour vous faire de l'exercice à la maison. Parce que souvent, à la maison, on ne sait pas quoi faire. On sait souvent, oui, on peut faire l'exercice, mais souvent, on se demande quel programme faire, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Si on a mal aux genoux, si on a mal au coude, si on a mal partout. À certaines places, bien là, disons, souvent, on se prive. Mais moi, je suis ici pour vous aider. Si vous posez toutes ces questions-là, je suis là pour y répondre. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné par Mike, voyez-vous, là, mon assistant, qui ne parle pas beaucoup, par exemple, mais il est vraiment... Il sourit pas beaucoup aussi. Mais on va s'arranger pour qu'il sourie. Je ne sais pas si ça va changer. Qui va m'accompagner pendant cette émission-là. Donc, le thème aujourd'hui, c'est aérobie. On commence avec de l'aérobie sur chaise. Tu sais, c'est un nouveau concept. On a tous une chaise. On a tous une chaise à la maison. Donc, je vous demande d'aller chercher une chaise et de vous asseoir comme moi en face de votre téléviseur ou de votre ordinateur. Et on va commencer le programme. Vous allez voir, ça dure 5 à 8 minutes. Vous y allez à votre rythme, c'est bien important, toujours y aller à son rythme, parce qu'il n'y a pas personne qui est en forme de la même manière. Donc, quand on est fatigué, on arrête, puis on prend notre souffle, on prend une gorgée d'eau, puis on continue par après. D'accord? Et quand on commence ça, on va commencer par s'étirer. 1, 2, 5. On commence par les bras. Et là, le cou, le trapèze, les épaules. Et vous pouvez commencer à aller prendre des marches. N'oubliez pas, ceux qui veulent perdre du gras, du poids, par votre marche, vous faites des intervalles. C'est-à-dire, vous marchez vite, rapidement, 3 à 4 minutes, et vous diminuez votre pas 1 minute de temps. Vous faites ça 7 ou 8 fois dans votre marche. Ça dépend de la longueur de votre marche, mais c'est très, très bon. Les intervalles, c'est ça qui va vous aider beaucoup, beaucoup à brûler plus de calories et activer votre métabolisme plus longtemps. OK, maintenant, on commence par là-bas, les chevilles. 1, 2. Voyez-vous, je fais juste un petit mouvement comme ça. Puis c'est souvent des exercices que, en physio, ils font faire à ceux qui ont des blessures au niveau du tibia ou de la cheville. Souvent, ils font ça pour justement la réhabilitation. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Et on y va maintenant avec les tibias, justement, le muscle ici. Hein? Parce que je vous rappelle qu'il ne faut jamais s'étirer au début du cours, contrairement à la tendance qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « on s'étire avant ». C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que vos articulations et les tendons ne sont pas échauffés. Quand on a fait ça, là, on peut le faire. Mais c'est toujours 3-4 minutes comme ça qu'il faut faire ça. Maintenant, regardons, il va. Et on ferme. 1, 3, 4. OK, là, on va commencer. Là, on marche lentement. Je vous l'ai dit, c'est de l'aérobie sur chaise. Donc, on simule le pas de la marche. On va faire nos intervalles, nous aussi. Ça ne durera pas aussi longtemps que lorsqu'on prend une vraie marche. Et vous allez voir, ça fait l'ouvrage. Et pas nécessaire d'aller juste sur le bout du pied. Vous pouvez faire sur la plante des pieds si vous voulez. Et là, attention, tout le monde, vous êtes prêts au premier intervalle. On court un peu. On respire normalement. Les bras, si on veut. On peut... Si on est capable d'alterner les bras en même temps, on dépense plus de calories. C'est comme au petit galop, là. Puis vous allez avoir mal ici en haut des cuisses. Mais un bel effet bénéfique. Encore un peu. N'oubliez pas, vous pouvez arrêter avant moi, là. Et là, on marche. Je vous l'ai dit, vous pouvez le faire plus longtemps. On marche encore. Là, maintenant, on va faire les jumping jacks. 1, 2, 3. Ça peut être les bras au ciel, ici, en haut, ou devant comme ça.
Ça travaille les jambes, ça travaille le bas du ventre et le cardio, beaucoup. Et on marche. Diminue la marche. Augmente. Un petit jogging. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marche. Et on se repose un peu le bas du corps. On le tourne avec le haut du corps. Donc, tourne, 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 tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour les bras. 13, 14, 15 et 16. Merci. Pour le triceps maintenant, comme ça. Et 1, 2. Remarquez, on est toujours en position assise. Pour le triceps et le biceps, 1, 2, 3, 4, on ouvre les jambes, 5, 6, 7 et 8. Et on commence un peu plus cardio. 1, regardez, le bras droit s'en va vers la jambe gauche et vice-versa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maintenant, pour le bas du ventre et le dos, 1, 2. Pour la saison du printemps, comme ça, c'est faites l'exercice comme on fait là. Profitez-en parce que souvent, les chemins ne sont pas beaux. Tout de suite, il y a encore du sable dans les rues. Il peut y avoir de la boue aussi. Et là, on ouvre les bras. 1, 2, 3. Je rappelle qu'on est en intervalle. Donc, les mouvements moins vite. Et là, on prend notre petite marche. Et ça vous tente de courir? Mike, ça te tente-tu? On y va! Come on. Et les bras, ceux qui veulent. Des fois, on dirait que je perds le pas. Un, 2, 3, 4, 5. Intérieur des jambes, devant des jambes et le bas du ventre. 5, 4, 3, 2, 1 et merci. OK. On y va avec les chevilles. Et les mollets. Toujours pour ici. Les mollets, les jambiers ici, le tibia. Le tibia, allez. 2, 3, 4. Et le haut. On revient sur le haut. 2, 4, 5. C'est le cas de dire, on y va de bas en haut, de haut en bas. Toujours sur la chaise. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Ouvre. 1. Les deux en même temps. 1, 2, 3, 4. Attention, on rajoute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Alterne. Tourne, tourne, tourne. Tourne, tourne. Moins vite. Étire, étire. Et reviens, reviens. 1. Et on va le faire une petite marche. Encore à nouveau. C'est comme le troisième intervalle de marche. Il n'y a pas d'excuse pour tous les gens à la maison, ceux qui nous écoutent. De faire ces exercices-là en position assise, ça ne dérange pas personne. Juste si vous restez au deuxième puis que
quelqu'un reste en bas, si vous lui tapez sur la tête comme ça, peut-être qu'à un moment donné, il va dire qu'est-ce qu'ils font en haut. Mais l'exercice, il devrait se joindre à nous et plus vite. On y va. Et là, on lève les genoux. 1, 2. Penche le corps un peu. 1, 2, 5, 6, 7. 1. Plus vite. Moins vite. Et marche sur la plante, là. Et là, avance, regardez. Je recule. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Un, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3, étire, expire, étire, expire. Et voilà le segment aérobie sur chaise. Maintenant, nous allons nous lever pour continuer avec, si vous l'avez à la maison, si vous l'avez sur la main, un petit élastique, style comme ça ici, là. Celui-là ici, ou similaire à ça. Donc, on a fait ça environ 7 ou 8 minutes, je pense. Environ. Ça fait du bien de se lever un peu. Et là, on va y aller comme ça. Et pour le printemps, je sais que plusieurs personnes, dont les dames, veulent raffermer beaucoup les cuisses, les hanches et les fessiers et l'intérieur des jambes. Aujourd'hui, on va faire des exercices pour ça ici, pour vous, mesdames. Et les messieurs, c'est pas nuisible, pareil, c'est très bon. Donc, on va commencer avec un mouvement. 1, 2, 3, 4. 1, vous voyez juste faire une flexion de jambe. Travaille la fesse, la cuisse, le côté. 2. On va prendre mon élastique tantôt. 2, 3 et 4. Et là, il va 1, 2, 3. Vous remarquez que mon genou ici, il n'est pas devant. Il reste comme ça, pour protéger mon articulation de la cheville. Évitez de faire ça comme ça. Placez plutôt comme ça. Ça nous pratique en même temps à rester droit. OK, parfait. Maintenant, on va s'asseoir pour mettre notre élastique. On le place comme ça, au niveau de la cheville. Je me relève. Et 1, 2, 3. Là, on travaille la hanche ici. 4, 5. 6. Très bon travail avec l'élastique. Et là, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, il va à l'intérieur de la jambe. Regardez qu'est-ce que je fais. Je vais comme ça. Il ne faut pas y aller comme ça. Regardez, tu vas, le pied n'est pas droit, le pied est tourné. Et là, comme ça ici, là, ça travaille. Direct là. Et un peu le quad, le vas externe ici. Et on tient en haut. Ouh, on le sent. On va faire la même chose de l'autre côté. On va commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tient en haut. Et on y va maintenant l'autre à l'intérieur. Le pied cassé, le pied tourné. Ne jamais faire ça, toujours comme ça. Expire en forçant. Mais l'élastique, l'avantage, c'est qu'il travaille dans les deux sens. C'est pas comme si on prenait un poids, un haltère. L'haltère, il va travailler, mais pas lorsqu'on revient. Pas de la même manière que l'élastique, du moins. Et on tient.
Parfait. Merci. On va enlever l'élastique. Maintenant, on va... Je vais me rasseoir. Excusez. Là, je vais mettre l'élastique placé comme ça, le sec, au niveau des poignets, au niveau comme ça. Et là, je vais me placer de côté. Vous allez voir, c'est comme une coiffe des rotateurs, juste d'un côté. La coiffe, ça, c'est les muscles dans l'épaule ici, qu'on fait surtout pour l'exercice d'échauffement avant de faire les épaules, la poitrine, le dos, pour éviter les blessures. Donc, la coiffe des rotateurs, il se fait de plusieurs manières. Là, je vais vous en montrer une aujourd'hui. Ça, prenez pas l'élastique trop dur aussi. Prenez-les de force soit facile ou moyenne. Prenez pas de force assez raide, là. Trop dur pour vous. 4, on le sent dans l'épaule. 3, 2, 1, relaxez. Ça te tente-tu d'en faire un peu? Il parle pas bien, hein? C'est ça. Il y en a assez fait hier, il est fatigué, là. On va le lâcher un peu. Regardez bien maintenant, je mets l'élastique ici. Et là, je vais travailler, je vais laisser un peu le bas du corps, puis là, on a entrepris de se chauffer l'épaule, donc. On travaille les dorsaux. Regardez, je place ça ici, avec mes mains, je tire. Ça va bien chez vous? N'oubliez pas de boire de l'eau à toute occasion. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de pause eau, mais essayez d'y penser d'avoir toujours votre bouteille d'eau à vos côtés pour éviter de vous déshydrater et de perdre de l'énergie. Vous savez que entre 2 et 4 litres d'eau par jour, ça serait idéal. Pour une personne qui fait moins un peu d'exercice, 2, c'est assez. Pour une personne qui bouge beaucoup, c'est 3 à 4 litres si vous pouvez, bien sûr. Tenez-en une bouteille dans votre auto, tenez-en une bouteille à côté de vous, dans votre ouvrage. Souvent, l'eau, c'est important. Vous savez, l'eau, c'est un minéraux qui est très, très important pour le corps humain. Et l'autre jambe, l'autre bras. On expire en tirant, regardez. On tire. Et 1, et 2. Toujours en gardant le sourire, dans la belle humeur. Et oui. 1, et on tient. C'est drôle, hein, parce que depuis mes tout débuts que je fais de l'entraînement, il y en a beaucoup qui comptent le nombre de répétitions. Puis je vous le conseille. Mais moi, j'ai rendu que je compte presque plus les répétitions. C'est pour ça que quelquefois, vous pouvez dire, il en fait plus d'un bar, ça se peut. Parce que moi, ce que j'ai réussi à un moment donné à me concentrer, c'était sur l'efficacité, la qualité du mouvement. Donc, je perdais les répétitions en tête. Mais ce que ça fait, c'est que ça travaille plus le muscle. Puis, à un moment donné, vous êtes tellement habitué de prendre tel poids ou tel élastique que c'est la qualité qui compte. C'est pas nécessairement le nombre de répétitions, mais il faut en faire. C'est sûr, moi, je vous conseille d'en faire. Soit je vous fais des séries de 8, au moins 2 à 3 séries de 8, pour en faire entre 20 et 25. Là. Ça, c'est l'idéal. D'accord? Parfait. On retourne derrière notre chaise. Mais là, on ne prendra pas notre élastique. On va tout simplement travailler la fesse. Regardez, mon pied comme ça. Il ne faut pas le mettre comme ça pour ce mouvement-là. Si on veut que ça travaille ici, là, directement, là où la fesse commence. 1, 2, pouces. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais en faire 12. Là, je les compte, mais c'est pour vous aussi que je compte ça, pour que vous voyez exactement qu'est-ce qui est bon. Jambe de jambe. Les pieds. Flex. On appelle ça pointe et flex. 1, 2, 3. C'est pas important d'aller vite aussi, hein.
Si on veut avoir le temps de faire une bonne contraction, de sentir le muscle travailler, de la fesse, il ne faut pas aller trop vite. Voyez-vous, là, j'ai parlé, là, puis j'ai perdu le nombre que je suis rendu. Là, je suis à peu près à 9, 10, 11 et on tient 12. Là, je suis ici, regardez bien, vous vous placez sur le bord d'un mur. C'était pas prévu, ça là, mais j'ai... Il faut faire comme ça. Et, regardez, je colle mes pieds, c'est important de montrer. Mes pieds, là, sont collés. Et la distance que je me tiens du mur. Il faut tout simplement, avec la fesse, tu rebondis. C'est tellement bon pour la taille. C'est tellement bon pour les hanches. C'est la première fois qu'on le monte à l'émission. C'est pas la dernière. On pourrait le faire sans mur, mais là, avec le mur, ça donne un soutien, ça fait bien. Là, je ne le ferai pas de l'autre côté parce que je vais être de dos à vous. Donc, imaginez que c'est la même chose de l'autre côté. Parfait. Là, on travaille un peu la terre, on va prendre notre élastique. Regardons, on va juste le tenir, ouvrir un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. On monte les bras un peu. Et là, regardez bien quand je suis rendu à haut. 1, 2, les dorsaux. Ceux qui ont juste le grand élastique peuvent le faire avec le plus grand, là, élastique rouge ou noir ou bleu avec des poignées. C'est similaire. Moi, aujourd'hui, j'ai le petit en main, donc on peut faire tout avec le petit ou le grand. 3, 3, 2, 2 et 1. 1 et un dernier. Ça travaille beaucoup, 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 beaucoup. OK. Parfait. On retourne aux jambes. On va faire le 6 squat. Je me place de côté. Montrer le mouvement. Une flexion de jambe, là, un squat. D'habitude, c'est comme ça. Ça, c'est pour travailler beaucoup les fesses, les cuisses. L'autre mouvement, le squat, c'est le sisi. Ils appellent ça sisi squat. Sur le bout des pieds. Les fesses doivent être en avant. Ça, c'est le meilleur pour découper la cuisse, pour perdre du gras dans la cuisse. Vous dire, faites ça 3 fois par semaine, 3 à 4 séries de 10 à 15. Regardez comme ça. En préparation de compétition, j'en fais au moins 200 par semaine de ça. Ça s'en vient en passant. Vous allez surveiller nos émissions sur ma préparation de compétition qui s'en vient le 4 juillet. Mais vous allez pouvoir me suivre dans mes entraînements et dans plusieurs de mes objectifs. Et là, regardez, on peut tenir en bas. Ça travaille, les amis, je vous le dis. Si vous n'êtes pas sûr, vous me regardez, vous le ferez comme moi je fais. Il y en a qui peuvent aller jusqu'en bas, même ceux-là. C'est très, faut être jeune et souple. OK. Taille. Ça va toujours bien chez vous. On achève l'émission. Donc, vers la fin, là, ce qu'on va faire avant de s'étirer, on va faire des mollets. Regardez comme ça. Ça travaille le jumeau ici en bas. Ou le mollet. Le jumeau, c'est le nom comme scientifique. Et l'autre, c'est le mollet. C'est un nom plus commun. Là, regardez bien qu'est-ce que je fais. Je vois une jambe. Regardez une jambe à la fois. Je mets mon autre jambe ici. Et là, 1, 2, 3. C'est plus dur sur une jambe. C'est différent. Quatre, 3, 2, 1. Et un autre, et on tient en haut. Et on ajoute l'autre, et on tient sur les deux. Merci. Étant donné qu'on a fini avec les mollets, on va étirer les mollets. Regardez bien. Je place une jambe, fait que là, nous commençons le segment étirement. Une jambe comme ça.
Les pieds bien égaux. Pas un pied comme ça, puis l'autre comme ça. Et là, penche vers l'avant. Soit sur un mur ou avec une chaise. Il faut que tu sentes l'étirement du mollet entre 15 et 30 secondes. Nous autres, souvent, on le fait moins à cause qu'on est plus pressé par le temps. Change. Ici. C'est important les étirements après le cours. Ça enlève de l'acide lactique. L'acide lactique, c'est un déchet qui se loge dans le muscle, dans les fibres de muscle quand vous faites de l'exercice. Donc, pour remédier à ça, vous faites les étirements, puis il y a beaucoup de douleurs qui s'en vont. Elle va partir avec le temps. Et si vous entraînez en soirée, des fois, le soir, ça peut vous empêcher d'avoir une bonne nuit de sommeil, d'accord? Et on essaie ici, l'intérieur de la jambe. Et l'autre côté. On va faire dos plat et dos rond. Je me place de côté. Dos plat, comme ça, et dos rond. On met nos mains ici pour protéger notre dos, notre colonne vertébrale, c'est important. Et on laisse et on monte. On va tirer nos biceps ici. On respire normalement. Et le triceps, on y va un bras à la fois. Là, on travaille ici, là, on étire là. Si on veut travailler également le grand dorsal, le dos, regardez tout ce que vous faites si vous penchez un peu moins. Et l'autre bras, j'étire. On déroule. 2, 3, 4. Et on fait l'accordéon. Et le plongeur, la plongeuse. On respire. Et sur ceci, sur cela. Merci d'avoir assisté à l'émission. Merci d'être là. Et continuez à vous entraîner. Et surtout, gardez la forme et on se voit à la prochaine émission dans la belle humeur. Merci tout le monde. À bientôt.